Durant l'été 1998, la magnifique ville de Paris fut le théâtre de l'un des drames les plus tragiques de l'histoire de la Coupe du Monde. Cette année-là, l'équipe nationale brésilienne, ses envoûtantes danseuses de samba, présenta au tournoi une formation comparable à une galaxie d'étoiles, avec pour mission de défendre son titre mondial. Elle électrisa les fans du monde entier par un style de jeu offensif flamboyant, une technique individuelle suprême et la pure joie de jouer au football. Ronaldo, le phénomène à 21 ans, le magicien Rivaldo, ou encore Roberto Carlos et ses frappes fulgurantes. Il ne visait pas seulement la coupe, il redéfinissait la beauté du football. Pourtant, le destin a ironiquement orchestré un scénario inimaginable au Stade de France. La crise mystérieuse de Ronaldo quelques heures avant le coup d'envoi, la défaite 0-3 face à la France, Pays haute et l'image du phénomène, Hebete, ses crampons argentés autour du cou, sont restés une cicatrice indélébile. Plus de 25 ans se sont écoulés depuis cette nuit parisienne fatidique et le temps a laissé des traces bien différentes sur la vie de ces jeunes hommes. Certains ont trouvé la rédemption, d'autres ont choisi une vie recluse, et d'autres encore continuent de se consacrer au football. Aujourd'hui, plongeons dans l'intimité des 12 figures emblématiques de la sélection de 1998 pour découvrir que derrière l'aura, ce sont des êtres humains comme les autres, avec leurs joies et leurs peines. Ronaldo Luiz Nazário de Lima. Poste Atacante. Commençons par le protagoniste de la tragédie et de la gloire de cette année-là, Ronaldo de Lima, lors de France 98. Ce jeune homme de 21 ans n'était pas un simple joueur. C'était un phénomène, un extraterrestre descendu sur Terre, avec une vitesse fulgurante, des dribbles dévastateurs et un sens du but implacable. Ronaldo était l'âme, le plus grand espoir de toute la nation brésilienne. Avec 4 buts et 3 passes décisives, il a mené l'équipe jusqu'en finale. Mais une crise d'épilepsie mystérieuse dans sa chambre d'hôtel, quelques heures seulement avant le match final, l'a transformé en une ombre errante sur le terrain, laissant derrière lui des milliers de questions sans réponse. Après cette défaite, la vie de Ronaldo fut une épopée de souffrance et de renaissance. Il retourna à l'Inter Milan, mais son genou se brisa brutalement, littéralement, sous les cris déchirants de l'Olympico. Le monde entier crut sa carrière terminée. Mais non, tel un phénix renaissant de ses cendres, il fit un retour miraculeux lors de la Coupe du Monde 2002 pour régler ses comptes avec le destin, puis revêtit le maillot blanc du Real Madrid pour rejoindre les Galactiques. Ces dernières années à l'AC Milan et aux Corinthiens furent un combat incessant entre un talent inné et un corps marqué par les blessures. L'hypothyroïdie provoqua une prise de poids incontrôlable, transformant l'élégant phénomène en Ronaldo Grow aux yeux du public. Mais son sourire éclatant et sa passion pour le football ne s'éteignirent jamais. En dehors des terrains, Ronaldo est un homme d'affaires avisé, mais aussi un homme sentimental. Il a connu plusieurs mariages, a reconnu des enfants nés hors mariage sur le tard et a toujours vécu avec générosité. Il a racheté le Real Valladolid et Cruzeiro, le club où il a débuté, pour honorer sa dette envers ceux qui l'avaient connu. On perçoit en Ronaldo la transformation d'un génie fragile en un propriétaire puissant et serein. Il établit un lien singulier entre son rôle sur le terrain et sa vie personnelle. Sur le terrain, il a dribblé tous les défenseurs, tandis que dans la vie, il a surmonté la douleur physique et les caprices du destin. Aujourd'hui, à 47 ans, Ronaldo savoure la vie d'une légende vivante. S'il ne réalise plus de courses effrénées, son intelligence et son influence continuent de rayonner dans le monde du football. Il est président, investisseur et surtout la preuve la plus éclatante d'une volonté hors du commun, nous rappelant que, aussi douloureuse soit ta chute, nous pouvons toujours nous relever et briller plus fort que jamais. Rivaldo Vitor Borba Ferreira. Poste, milieu offensif/attaquant. Aux côtés du flamboyant Ronaldo se côtoyait un Rivaldo d'une discrétion presque mystérieuse. En 1998, à 26 ans, Rivaldo était l'architecte des attaques brésiliennes, doté d'un pied gauche redoutable, de frappes lointaines tonitruantes et d'un contrôle de balle magistral. Il inscrivit 3 buts et délivra 2 passes décisives. Moins spectaculaire que Ronaldo, certes, mais reconnu par les experts comme le joueur le plus important tactiquement. Rivaldo évoluait avec une efficacité redoutable et une précision chirurgicale, tel un assassin invisible. La carrière de Rivaldo après 1998 a connu une ascension fulgurante suivie d'une lente descente.
Il a remporté le Ballon d'Or en 1999 et est entré dans la légende du FC Barcelone grâce à son retourné acrobatique magistral contre Valence. Après avoir remporté la Coupe du Monde 2002, il a rejoint l'AC Milan, puis a entamé un étrange périple, un véritable nomade. De la Grèce à l'Ouzbékistan, puis à l'Angola. Rivaldo a joué jusqu'à 43 ans, non pas pour l'argent, mais parce qu'il ne pouvait se passer de la sensation du ballon. Il a même foulé la pelouse avec son fils, Rivaldinho, lors d'un match professionnel, un rare moment privilégié entre un père et son fils. Issu d'un bidonville misérable, où il fut jadis si malnutri qu'il perdit ses dents et souffrit de jambes arquées, Rivaldo incarne l'austérité et l'humilité. Il n'aime pas faire la fête, n'a jamais été impliqué dans des scandales et vit reclus avec sa famille. Le contraste entre l'artiste flamboyant sur le terrain et l'homme timide et discret dans la vie ne fait que renforcer le respect qu'on lui porte. Il jouait au football pour échapper à la pauvreté, et lorsqu'il devint riche, il joua pour rendre hommage à la vie. Aujourd'hui, après avoir raccroché ses crampons, Rivaldo, à 51 ans, a choisi une vie paisible entre les États-Unis et le Brésil. Il apparaît rarement dans les médias, participant occasionnellement à des matchs caritatifs ou agissant comme ambassadeur de marque. L'histoire de Rivaldo est une leçon d'effort discret. Nul besoin de faire du bruit pour devenir une légende, il suffit que ses pieds sachent parler. Roberto Carlos, poste, arrière gauche. Évoquer la Coupe du Monde. 1998 au Brésil, sans évoquer Roberto Carlos, véritable force de la nature. À 25 ans, malgré sa taille modeste et ses cuisses puissantes, Carlos a révolutionné le poste d'arrière latéral. Il ne se contentait pas de défendre, il était une véritable machine à percer le flanc gauche, auteur de coups francs défiant les lois de la physique. Son énergie, sa vitesse et son sourire permanent étaient une source inépuisable de puissance pour toute l'équipe. Après son départ de France, Carlos a continué à écrire sa légende au Real Madrid, s'inscrivant dans la glorieuse ère des Galactiques. Il a remporté 3 Ligues des Champions et 4 titres de champion d'Espagne avant de rejoindre Fenerbahçe, les Corinthians, et de terminer sa carrière à l'Andy Makachkala en Russie, où il était traité comme un roi. La carrière de Carlos est un modèle de longévité et de constance, ses talents sur 2 décennies. La vie personnelle de Carlos était aussi trépidante que ses exploits sur le terrain. Célèbre pour être un homme romantique et père de familles nombreuses, il était aussi un père et un grand-père drôle et attentionné. Après sa retraite, Carlos n'a pas chômé. Il a tenté sa chance comme entraîneur en Turquie et en Inde, avant de revenir au Real Madrid en tant qu'ambassadeur et commentateur. Son optimisme et sa personnalité extravertie lui permettent de rester au centre de l'attention à chaque événement. L'image du guerrier intrépide sur le terrain a imprégné sa vie, toujours prêt à aller de l'avant, sans se soucier des obstacles et trouvant toujours de la joie en toutes circonstances. Aujourd'hui, à 50 ans, Roberto Carlos reste une figure emblématique du football, représentant la FIFA et de grandes marques. Il parcourt le monde pour inspirer les passionnés, son sourire toujours aussi radieux. Bien qu'il ne joue plus, la légende de ses coups francs enroulés en forme de banane continue d'inspirer les générations futures de joueurs. Bebeto, José Roberto Gama de Oliveira. Poste, attaquante. Bebeto, alors âgé de 34 ans, incarnait le trait d'union entre 2 générations. Arrivé en France, auréolé du titre de champion du monde. 1994, il apportait son expérience et sa finesse pour guider son cadet, Ronaldo. Même s'il n'était plus au sommet de sa forme physique, son intelligence de jeu et sa capacité à conclure en une touche de balle restaient exceptionnelles. Ses 3 buts lors du tournoi témoignent du talent du petit. Après 1998, la carrière de Bebeto, au sommet de sa gloire, s'est progressivement estompée. Il a évolué dans de nombreux clubs, de l'Espagne au Mexique, en passant par le Japon et l'Arabie Saoudite, avant de prendre sa retraite en 2002. Contrairement à beaucoup de ses collègues qui ont choisi d'entraîner, Bebeto s'est tourné vers la politique. Il est devenu député de l'État de Rio de Janeiro, animé par l'ambition de changer la société, comme il avait jadis changé le cours d'un match. L'image de lui, célébrant un but en 1994, mimant le bercement d'un bébé, est devenu un symbole immortel de la paternité dans le football. Le bébé, qu'il était alors dans le ventre de sa mère, Matheus Oliveira, est aujourd'hui lui aussi devenu joueur professionnel, suivant les traces de son père. Dans la vie, Bebeto est un homme de famille, calme et soigné. Son engagement politique révèle une autre facette de sa personnalité.
le sens des responsabilités envers la communauté et la volonté de contribuer au développement du pays, et pas seulement par le football. Si sur le terrain, il était un artiste capable de déjouer les défenses adverses avec brio en politique, il s'efforce également de surmonter les obstacles pour le bien de la population. Aujourd'hui, à 60 ans, Bebeto est toujours actif en politique et dans le milieu social. Ses cheveux ont grisonné, mais son regard perçant, celui de ses redoutables buteurs, demeure intact. Son parcours prouve que les footballeurs peuvent tout à fait devenir des figures emblématiques de la société. Dunga, Carlos Caetano Bledorn Very. Poste, milieu de défense. Dunga, le capitaine de 34 ans au visage buriné et aux cheveux courts, incarnait la discipline au sein d'une équipe pleine d'artistes, lors de France 98. Il était le pilier inébranlable, celui qui criait, encourageait et donnait le rythme à l'équipe. Dunga ne jouait pas pour briller. Il jouait pour gagner. 16 tacles. Sa combativité et son sang-froid étaient le point d'appui qui permettait à des joueurs comme Ronaldo ou Rivaldo de s'exprimer pleinement. Après la défaite en finale, Dunga continua de jouer quelques années au Japon et au Brésil avant de raccrocher les crampons. Mais son destin avec la sélection n'était pas terminé. Il revint comme sélectionneur de l'équipe nationale brésilienne pour 2 mandats, s'efforçant d'imposer sa philosophie pragmatique et disciplinée aux générations suivantes. Qu'il réussisse ou qu'il échoue, Dunga resta fidèle à ses convictions. Il était prêt à affronter l'opinion publique et les médias pour défendre ses idées. La vie de Dunga en dehors des terrains est très discrète et disciplinée, à l'image de son style de jeu. Il s'engage dans de nombreuses actions caritatives, notamment auprès des enfants défavorisés et des personnes âgées isolées, mais sans jamais s'en vanter. La rigueur de Dunga, parfois excessive sur le terrain comme sur le banc de touche, découle en réalité d'un patriotisme passionné et d'une grande fierté. Il souhaitait que le football brésilien soit non seulement beau, mais aussi puissant et performant. Aujourd'hui, à 60 ans, Dunga a quitté le monde du football de haut niveau pour se consacrer à sa famille et à des projets sociaux. Il mène une vie paisible, loin du tumulte du football moderne. Mais dès qu'on évoque Dunga, on se souvient encore de ce capitaine au caractère bien trempé, de ce guerrier solitaire au milieu d'une forêt d'artistes, toujours prêt à jouer les durs pour protéger son équipe. Claudio Taffarel, poste, gardien des buts. Dans les buts, Claudio Taffarel, à 32 ans, était l'ange gardien du Brésil. Malgré une taille moyenne, Taffarel compensait par des réflexes surnaturels et une maîtrise exceptionnelle des arrêts de penalty. La demi-finale contre les Pays-Bas en 1998 fut son moment de gloire. Il arrêta 2 pénaltys décisifs, qualifiant ainsi le Brésil pour la finale. Son sang-froid sous pression intense fut un véritable pilier pour toute l'équipe. Après le tournoi, Taffarel est devenu une légende à Galatasaray, Turquie, où il a remporté la Coupe UEFA et la Super Coupe d'Europe, des titres historiques. Il est aimé des Turcs comme un enfant du pays. Après sa retraite de joueur, Taffarel est devenu entraîneur des gardiens de but, travaillant à Galatasaray et actuellement à Liverpool et en équipe nationale brésilienne. Il est le mentor d'Alison Becker, transmettant les secrets de la nouvelle génération de gardiens de but relanceurs. Taffarel est un homme pieux et d'une incroyable bonté. Avec son épouse, il a adopté de nombreux enfants, leur offrant un foyer chaleureux. Sa vie, loin des fêtes fastueuses, est centrée sur sa famille, sa foi et l'entraînement. La sérénité intérieure est le secret de son sang-froid sur le point de pénalty. Sur le terrain, il est un roc, mais dans la vie, c'est un père aimant et attentionné. Aujourd'hui, à 57 ans, Taffarel s'entraîne toujours à Liverpool, avec un sourire bienveillant et des mains toujours agiles. Son parcours témoigne d'humilité et de dévouement. Un héros discret, toujours présent dans l'ombre des attaquants pour préserver la victoire de son équipe. Cafu, Marcos Evangelista de Moraes. Position, arrière droite. Sur le flanc opposé à Roberto Carlos évoluait Cafu, véritable rock du football mondial. À 28 ans, Cafu attaquait et défendait sans relâche pendant 90, voire 120 minutes. Il était le remplaçant idéal de Jorginho, apportant un équilibre parfait entre l'attaque et la défense. En 1998, Cafu a disputé tous les matchs, véritable moteur de l'aile droite. La carrière de Cafu fut ensuite encore plus brillante. Il rejoignit l'AS Roma puis l'AC Milan, remportant tous les titres prestigieux en club. Le point culminant de sa gloire fut lorsqu'il porta le brassard de capitaine et souleva le trophée de la Coupe du Monde en 2002. Cafu est le seul joueur de l'histoire à avoir disputé 3 finales de Coupe du Monde consécutives,
1994, 1998, 2002. Son sourire radieux, même lorsqu'il mâchait du chewing gum, devint sa marque de fabrique. Pourtant, la vie de Cafu n'a pas toujours été rose. Malgré son sourire permanent, il a dû traverser la plus grande épreuve qu'un père puisse endurer. La perte de son fils Danilo, victime d'une crise cardiaque en plein match de football en 2019. Cette tragédie a terrassé cet homme d'une force incroyable. Mais Cafu a su se relever. Récemment, il a également dû faire face à des difficultés financières, contraint de vendre de nombreux biens. L'image de cet homme résilient, aux 3 poumons, sur le terrain, semble désormais inscrite dans son destin. Quelles que soient les épreuves que la vie lui impose, il doit continuer à courir, à se battre pour ceux qui restent. Aujourd'hui, à 53 ans, Cafu est toujours un ambassadeur du football brésilien et mondial. Il sourit encore, un sourire qui dissimule désormais une profonde tristesse, mais son énergie reste communicative. Cafu nous enseigne que, quelles que soient les épreuves, la vie continue et qu'il faut se battre jusqu'au coup de sifflet final. César Sampaio. Poste. Milieu défensif. César Sampaio, le milieu de terrain de 31, fut une agréable surprise lors de France 98. Sans être la star la plus éclatante, il inscrivit le premier but du tournoi et signa un doublé contre le Chili en 8e de finale. Sampaio jouait avec intelligence et application, et savait se projeter dans la surface de réparation de manière inattendue. Il formait un duo idéal avec Dunga, le protégeant efficacement au milieu de terrain. Après la Coupe du Monde, Sampaio connut une carrière discrète mais stable à Palmeiras, avant de rejoindre le Japon où il devint une véritable idole. Professionnel exemplaire, il resta toujours courtois. Après sa retraite, Sampaio se tourna vers le management et l'entraînement. Il fut notamment l'adjoint efficace de tête à la tête de l'équipe nationale brésilienne, apportant son sens tactique aiguisé à son équipe. Sampaio est très discret sur sa vie privée. Calme et cultivé, il est connu pour sa grande réflexion. Il incarne l'intelligence de jeu. Sa carrière, sans éclat mais d'une grande longévité, reflète sa véritable nature. Fiable et toujours consciencieux dans l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Aujourd'hui, à 55 ans, César Sampaio est toujours impliqué dans le football professionnel. Il laisse la preuve qu'il n'est pas nécessaire d'être une superstar pour marquer l'histoire. Le dévouement et un talent exceptionnel au bon moment suffisent pour rester dans les mémoires. Alder Nascimento dos Santos. Position: arrière central. Alder, le Pluton du football brésilien, alors âgé de 32 ans, était le pilier de la défense. D'une nonchalance et d'un calme étonnant, il n'avait que rarement besoin de tacler, tant son intelligence de jeu était exceptionnelle. Il jouait avec élégance, maîtrisant le ballon aux pieds avec une dextérité digne des plus grands milieux de terrain. Son absence, à certains moments, laissait un vide immense, mais le talent d'Alder était incontestable. La carrière d'Alder est indissociable du maillot grenat de l'AS Roma, où il a été honoré comme l'un des meilleurs défenseurs centraux de l'histoire du club, au point que son numéro 6 a été retiré avant d'être attribué à Kevin Strootman à sa demande. Il est un symbole de fidélité et de stabilité. Dans la vie, Alder est extrêmement discret et timide, à l'opposé de son autorité sur le terrain. Il voue une véritable passion au foot volley, un sport exigeant une technique irréprochable qu'il pratique encore avec art après sa retraite. La vie d'Alder se déroule paisiblement, sans scandale, il profite de moments de joie avec ses amis et le ballon sur les plages de Rio. Aujourd'hui, à 58 ans, Alder vit retiré du monde, loin des projecteurs. Il incarne la beauté classique et discrète. Efficace, raffiné et humble, un véritable héros silencieux. Junior Baiano, poste, défenseur central. Aux côtés d'Alder, on retrouvait Junior Baiano, le géant de 28 ans, au style de jeu intransigeant. Baiano était le genre de défenseur central qui, par son physique et ses tacles féroces, inspirait la crainte aux attaquants adverses. Cependant, il était aussi une véritable bombe à retardement, capable de commettre des erreurs bêtes ou des fautes inutiles, comme le penalty concédé contre la Norvège. Néanmoins, sa force était un atout indispensable pour contrebalancer la finesse des joueurs qui le précédaient. La carrière de Baiano s'est principalement déroulée dans des clubs brésiliens comme Flamengo, Palmeiras et Vasco da Gama. Véritable nomade au Brésil, il a remporté de nombreux titres, mais s'est également retrouvé mêlé à de nombreuses controverses en raison de son tempérament fougueux. La vie de Baiano reflète sa personnalité, franc, direct et un brin excentrique. C'est un farceur, toujours prêt à faire rire ou à embêter ses coéquipiers.
Après sa retraite, il s'est essayé au coaching dans les divisions inférieures, transmettant son expérience du terrain aux jeunes espoirs. Aujourd'hui, à 54 ans, Junior Baiano conserve sa carrure imposante. Il intervient fréquemment dans les émissions de commentaires sportifs où ses propos directs ne ménagent personne. Il est la figure piquante et rude qui faisait la diversité de l'équipe de cette année-là. Leonardo Nascimento de Araújo. Position: ailier/arrière complète. Leonardo, ce joueur romantique de 28 ans, est arrivé à France 98 comme un joueur polyvalent et intelligent. Bien que son poste officiel ait été parfois occupé par Roberto Carlos ou Rivaldo, Leonardo a toujours parfaitement rempli sa mission sur le terrain grâce à une vision tactique moderne. C'était un joueur qui jouait avec intelligence, une technique de base irréprochable et un excellent sens du jeu. La carrière de Leonardo prit ensuite une tournure bien différente de celle de ses coéquipiers. Après des succès à l'AC Milan et au PSG, il se tourna rapidement vers le management. Doté d'un esprit vif, maîtrisant plusieurs langues et d'un talent diplomatique hors pair, Leonardo devint l'un des directeurs sportifs les plus influents au monde, exerçant un pouvoir considérable à l'AC Milan et au PSG et orchestrant des transferts retentissants, comme l'arrivée de Neymar, Mbappé et Messi à Paris. La vie de Leonardo était l'exemple même de l'homme d'affaires accompli, élégant en costume luxueux. Il incarne à la perfection le rôle de joueur et celui d'entraîneur. Sa ruse sur le terrain se traduit par une grande finesse à la table des négociations. Il représente le cerveau du football brésilien, prouvant que les joueurs ne se résument pas à leurs jambes. Aujourd'hui, à 54 ans, Leonardo reste une figure influente du football européen. Même s'il ne touche plus directement le ballon, son influence se fait toujours sentir dans les grands rendez-vous du football mondial. Denilson de Oliveira Araújo. Position: AIEL gauche. Enfin, impossible d'oublier Denilson, alors âgé de 20 ans et joueur le plus cher du monde. Arrivé en France avec un contrat record au Real Betis, Denilson était censé être une arme secrète en sortie de banc. Ses dribbles spectaculaires sont devenus sa marque de fabrique, déstabilisant les défenseurs adverses. Bien que son efficacité réelle ait été sujette à controverse, la simple présence de Denilson suscitait toujours un enthousiasme débordant. Cependant, la suite de la carrière de Denilson fut une période difficile. Le poids du transfert record pesa lourdement sur ses jambes. Il n'atteignit jamais le statut de superstar escompté, enchaînant les clubs, allant même jusqu'à jouer brièvement au Haiphong, au Vietnam, un épisode étrange de sa carrière. Denilson est la preuve que le talent inné, s'il n'est pas exploité au bon endroit et manque de stabilité, peine à s'épanouir pleinement. En retour, la vie de Denilson après le football est extrêmement épanouissante. Il est devenu un commentateur sportif télévisé célèbre au Brésil. Son humor, son rire communicatif et son éloquence ont contribué à faire de lui une véritable star du divertissement. Il n'hésite pas à rire de ses propres dribbles spectaculaires d'antan. Denilson a trouvé un nouveau bonheur, où il est toujours sous les feux des projecteurs, mais sans la pression de marquer. Aujourd'hui, à 46 ans, Denilson s'épanouit dans son rôle d'animateur inspirant à la télévision. Son histoire nous rappelle que, parfois, une carrière qui ne se déroule pas comme prévu ouvre d'autres portes, plus prometteuses, pourvu qu'on garde le sourire et l'optimisme.